Dans cette vidéo, nous allons voir comment se déplacer efficacement dans une feuille Excel. Lorsque l'on a de très grandes feuilles de calcul dans Excel et que l'on doit régulièrement se déplacer de gauche à droite et de haut en bas, cela nous fait perdre énormément de temps si on ne connaît pas les quelques trucs que je vais vous montrer dans cette vidéo. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, cela aidera les personnes qui viennent sur la chaîne voir les vidéos. Tout d'abord, quelle est la manière la plus commune de se déplacer dans un tableau Excel? Prenons comme exemple ce tableau-ci. Si on ne connaît pas les différents raccourcis qui existent, la seule manière de se déplacer, c'est d'utiliser les flèches. Bas, droite, haut, gauche. C'est clair que si on doit aller tout à droite et tout en dessous, on a vite perdu beaucoup de temps. Voyons d'autres raccourcis qui vont nous simplifier la vie. On a également les touches page haut et page bas. Si on les utilise, on fait un saut de quelques dizaines de lignes vers le bas ou vers le haut. C'est déjà plus rapide. Maintenant, le raccourci qui permet d'aller en début de ligne lorsqu'on est en plein milieu ou n'importe où, c'est la touche début ou home en anglais si vous avez un clavier anglais. Si on veut aller en fin de ligne, c'est la touche fin et après la flèche de droite. Là, on se retrouve tout à la fin. Pour aller au tout début du document, lorsqu'on est n'importe où, c'est la touche CTRL début, donc CTRL début. Pour aller à la toute fin du document, c'est la combinaison de touches CTRL plus fin. Là, on voit qu'on est tout à la fin et à droite. Si maintenant on veut accéder à un endroit de la feuille où on connaît le texte qui y est situé, on utilise la combinaison de touches CTRL plus F pour faire une recherche. Disons que je cherche les chiffres 8888 et là on se positionne directement dessus. On a également, si on veut sélectionner tout le tableau, la combinaison de touches CTRL et la touche étoile sur le pavé numérique. Voilà, on a tout sélectionné. Maintenant, si on veut insérer des cellules, des lignes ou des colonnes, on a la combinaison de touches CTRL et le signe plus sur le pavé numérique. Là, on peut choisir de décaler les cellules vers la droite, vers le bas, une ligne entière ou une colonne entière. On peut faire également de la suppression de cellules, de lignes ou de colonnes avec la combinaison de touches CTRL-. Et là, on est en suppression pour les mêmes caractéristiques que l'on a vues juste avant. Maintenant, ça c'était pour le clavier. On a également la possibilité avec la molette de la souris, si on la fait rouler, d'avancer ou de reculer dans le tableau. Ça c'est pour aller de haut en bas. Mais on a également la possibilité avec les touches CTRL mise à jour. Si on utilise la molette, on va de gauche à droite. On a également la possibilité, si on veut avoir une vue d'ensemble du tableau ou si on veut zoomer ou dézoomer, d'utiliser la combinaison touche CTRL plus la molette qui permet de zoomer et de dézoomer. N'hésitez pas à mettre en commentaire les raccourcis que vous utilisez le plus souvent, cela pourra aider les autres personnes qui viennent sur la chaîne.